Pierre de Villeneuve. Vous écoutez Europe 1, il est 12h04 et Pierre, vous recevez Éric Maroc, délégué général adjoint du syndicat à Lyon. On va parler de la sécurité pour les JO puisque, comme vient de le dire Mickaël, le village olympique est ouvert. Ça veut dire que c'est le début des festivités avant bien sûr cette grande cérémonie qui est attendue dans un peu plus d'une semaine, vendredi de la semaine prochaine. Bonjour Éric Maroc. Bonjour. Merci d'être avec nous. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. 68% des Français se disent préoccupés par la sécurité dans les lieux touristiques et les transports en commun, les bus, les métros, les trains, à l'approche de ces JO. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ? L'inquiétude collective, je ne pourrais pas l'effacer. Ce que je peux essayer de dire à vos auditeurs et à l'ensemble des Français qui se posent des questions sur la sécurité des Jeux Olympiques, c'est que toutes les forces de l'ordre sont mobilisées, tous les points sont sécurisés et effectivement, ça va causer des tracas à nos amis parisiens. Mais les forces de l'ordre, en tout cas, le plan stratégique est mis en place et commence à se mettre en œuvre dès aujourd'hui, on va dire de façon un peu plus souple, pour se resserrer demain et monter en puissance jusqu'à vendredi, où l'ensemble des forces de l'ordre, donc vous l'avez précisé, 45 000 forces de l'ordre qui sont aujourd'hui mobilisées, 18 000 fonctionnaires de police qui viennent de toute la province de France pour renforcer les effectifs parisiens, et on a aussi 1900 renforts étrangers qui vont venir aider à assurer la tranquillité, la sécurité des biens et des personnes sur Paris pour que ces JO deviennent une grande fête. Question Éric Maroc, comment est-ce qu'on fait pour faire un 3 en 1, c'est-à-dire 1, assurer une sécurité maximale, 2, essayer de ne pas embêter les Parisiens en leur expliquant gentiment, non, que là vous voyez bien c'est fermé, monsieur vous ne pouvez pas passer, non monsieur on vous a dit de ne pas prendre votre voiture, etc. Tout ça avec un grand sourire. Et troisièmement, en gardant surtout la tête froide, parce que il est important le travail de nos policiers, on le sait, on le dit, on le redit sur Europe 1 depuis toujours. Nous, on aime nos policiers, on vous comprend et ça va pas être une période facile. Comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide, pour rester sympa et pour en même temps être ferme ? Tout d'abord, je vais souligner vos propos qui vont aller droit au cœur à l'ensemble des fonctionnaires de police. Ça fait du bien d'entendre que les médias soutiennent leur police et on n'en doutait pas, mais merci pour ces quelques mots. Comment on fait ? On est professionnels, on est des professionnels de la sécurité. Le 3 en 1, on le fait tous les jours, dans toutes les interventions de police. Aujourd'hui, notre principale préoccupation, ça va être que les touristes puissent circuler librement et en même temps de pouvoir assurer aux concitoyens parisiens, aux résidents, de pouvoir circuler. Alors eux, ils ont été préparés. Ils ont soit des QR codes, soit des autorisations pour leurs véhicules, mais il y a des zones qui malheureusement sont juste blanches pour les véhicules motorisés, et je pense que tout le monde le comprendra. Ça, c'est dans le cadre des mesures du plan anti-attentat, et pour faire très simple pour vos auditeurs, c'est tout autour de la Seine et où il n'y aura pas de véhicules motorisés, sauf les véhicules d'urgence et les véhicules assermentés. On a quand même le droit de passer autour et d'aller sur son lieu de travail. C'est le cas de nous, Europe 1, CNews, tout le groupe Lagardère, on est là, CNews, Europe 1, le JDD, Paris Match, on est tous dans le même immeuble, on est vraiment sur la Seine pratiquement, c'est pour ça que notre immeuble s'appelle Seine-Cévennes, et on a des petites autorisations tant que la voiture est à l'intérieur, dans le parking souterrain. Ça, on nous a bien précisé, pas de voiture en surface. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il y avait des accréditations, des autorisations très spéciales et pour être un peu plus généraliste, tous les gens ont été criblés à l'intérieur de ces sites, les riverains, les professionnels comme vous, et donc la sécurité est maximale. Bien entendu, moi je parlais plutôt des Parisiens qui vont être un petit peu en dehors du périmètre, qui eux vont quand même être embêtés pour la circulation. Même si là aussi il y a des axes réservés pour les véhicules d'intervention qui ne devraient pas gêner trop les Parisiens, mais on s'attend quand même à des perturbations, on va dire, sur des gros embouteillages dans Paris.
01 80 20 39 21 pour réagir sur la circulation parisienne. Si vous êtes embêté, si vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de dire aussi aux forces de l'ordre? Est-ce que vous avez tout simplement envie de leur souhaiter bon courage, parce que ils vont quand même être là pour veiller sur notre sécurité. Du côté justement, Éric Maroc, de Saint-Denis, du village olympique, de tout ce quartier-là qui est le quartier du Stade de France, tout simplement. Là-dessus, là, il y a des consignes particulières? Oui, il y a des consignes particulières, puisqu'il y a aux abords du village olympique, c'est un lieu autonome sécurisé, puisqu'il y a tous les athlètes de tous les pays. Il y a également le village olympique avec toutes les installations de la presse. Donc oui, il y a des consignes particulières. Oui, c'est particulièrement renforcé. Je ne rentrerai pas dans les détails, vous le comprendrez. Ben, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes policiers? D'abord, leur rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui acceptent de mettre leur vie personnelle en stand-by pendant la durée des Jeux Olympiques, puisqu'ils sont tous sacrifiés, ils ont tous sacrifié leurs vacances et leur petit confort personnel à nos 18 000 provinciaux de venir et les étrangers. Et les étrangers et les élèves de Karine Lappé que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Voilà, leur rendre hommage, Ça fait, d'ailleurs, à propos des étrangers, Éric Maroc, ça a fait un petit peu de bruit, l'histoire des voitures Qatari. Là, il y a eu des gros 4x4 Toyota qui se baladaient dans Paris. On a dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que ça change un peu de nos Kangoo, non? C'est-à-dire que, pour faire un petit bon mot, c'est le pays qui s'affiche et qui affiche au travers de ses véhicules des signes extérieurs de richesse. Et effectivement, quand on voit les modèles de véhicules de Kangoo, comme vous les avez appelés, et les gros 4x4 Range Rover des Émirats, ça détonne. Ouais. Mais ça fait aussi partie du spectacle des JO, et on va pas entretenir une politique stérile là-dessus. Il y a des gens qui se demandaient, est-ce que je peux me faire verbaliser par une voiture Qatari? Non, hein. Enfin, à moins qu'il y ait un policier français dedans, mais... Voilà, vous avez donné la réponse dans votre question. Bien sûr que non, il y a des compétences juridictionnelles et administratives pour les policiers qui doivent être toujours accompagnés d'agents de police judiciaire ou d'officiers de police judiciaire français pour constater et pour traiter les infractions et remettre aux autorités compétentes dès lors qu'il y aura un crime ou un délit de constater. Trina. Éric Maroc, comment vous allez gérer au niveau des transports en commun? Est-ce que la police va être plus présente? Parce que c'est déjà un peu... Je vais dire le mot correctement pour pas être vulgaire, mais c'est un peu le boxon pour l'instant, déjà. On va gérer sur un plan d'action très précis. On va être dans les rames de métro, on va être dans les rames de RER, on va assurer la sécurité des voyageurs en gare. Il va y avoir une coproduction de sécurité entre les agents RATP, la SUGE, les agents SNCF, la police et la gendarmerie également, et avec en plus comme le plan Vigipirate est au plus haut, on a aussi des patrouilles de sentinelles. Donc ça va se fluidifier, il faut que ça se mette en place, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, il y a énormément de monde dans les transports en commun, vous avez dû le constater. Le fait que certaines stations de métro soient condamnées, ça oblige à déplacer les foules de façon plus on va dire de façon plus concentrée, et ça va être mis en place, et je vous promets que les flux de touristes seront bien protégés, et avec chaque carrefour de Paris, il y aura un policier, et s'il se passe quelque chose, dans la seconde, il y aura 10 policiers qui seront disponibles, 10 policiers, gendarmes ou militaires. Et chose promise, chose due. Merci beaucoup, Éric Maroc, délégué général adjoint du syndicat Alliance. N'hésitez pas à réagir sur l'actualité au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe.